7h du matin, il fait -2 ici, on adore. Comment je me prépare le matin? Moi c'est très simple. Je fais tout avec Gâteau Sport qui donne des petits trucs comme ça, c'est tout bête, c'est de la poudre, de l'eau, tu pars directement dans le four et ça te fait des petits gâteaux sympas. Mais surtout la petite préparation spéciale, c'est ça. Alors c'est quoi ça? C'est en fait tout simplement un mélange de maltodextrine, donc l'apport en glucides, avec les électrolytes de chez ETA. Ça c'est Oversteam, mais là-bas aussi Oversteam. La petite surprise du chef, pour éviter la petite pause dans les buissons, c'est du smecta tout simplement, et on va mélanger tout ça là-dedans. C'est le mélange le plus appétissant du monde. Hop. Et avec ça, tu peux avoir de l'énergie, des apports en minéraux comme il faut, et surtout, on va dire, pas de mauvaises choses qui partent. Et ça te fait un mélange très très appétissant. Toujours prévoir des outils professionnels. Je suis en train de faire c'est pas sorcier, c'est abusé. Waouh! Et un demi-litre suffit. Alors c'est pas du tout appétissant comme ça, mais promis, ça le fait. Voilà. C'est ce que je vais devoir me boire justement ces 2 dernières heures avant la course. Et pour terminer, 15-20 minutes avant l'effort, je prends ce gel là de chez NAC. Voilà, c'est le gel longue distance. Pourquoi longue distance? Simplement parce que si j'avais pris un gel avec la caféine, ce genre de choses, ça aurait fait un effort, ça aurait fait un coup de fouet un peu trop tôt, on va dire, et après la redescente à la mi-course, c'est pas ce qu'on veut. Ça va en fait tapisser l'effort tout le long et ne pas avoir trop d'apport en caféine et en glucides trop rapide. Voilà un peu les petits rituels, et puis bah bon appétit, hein. Bon bah c'est parti, maintenant il faut y aller. Bon ça y est, la course c'est dans 30 minutes, je suis pas échauffé, il fait -2, j'étais obligé de sortir les gants, le legging de ski de fond également. Bon ça s'annonce spécial un peu cette course, mais ça va être sympa, voilà, début de saison hivernale qui commence. On verra de quelle manière elle va commencer. Départ à 9h, c'était un peu n'importe quoi au début, parce que forcément tout le monde joue un peu des coudes et tout, et puis ça part vite. Et dans ces conditions-là, si je tourne sur des allures entre 33-34 minutes, ce qui est à peu près mon seuil actuellement, je me suis dit bon bah ça peut déjà le faire. Voilà, j'ai pas trop de repères sur 10 km depuis 4 ans maintenant. Donc je me suis dit bah tiens, autant partir sur des allures comme ça. Le premier kilomètre on passe en 3,16 et au bout de 500 mètres je sens déjà que vraiment je suis presque asthmatique. Je sens déjà que j'ai du mal à respirer et tout, je sens que ok ça va pas le faire. Là clairement ça va pas faire pour aujourd'hui. Mais bon j'avance, je me mets dans un petit train, je me mets un peu à l'abri du vent, tout ça, et je passe au deuxième kilomètre en 3,19. J'essaie de trouver un peu des groupes pour me mettre dedans, mais je sens qu'en fait je suis en train de ralentir petit à petit, kilomètre après kilomètre. Je me fais doubler par des gens. Pour la tête, ça on le sait que c'est jamais évident. Troisième kilomètre je passe en 3,26, quatrième kilomètre je passe en 3,37, cinquième kilomètre en 3,43. Voilà, donc ça fait un passage en 17,20 au cinquième kilomètre. Bon déjà je suis plus du tout sur des allures comme ce que j'espérais, donc je sens que ça va être compliqué, et puis même les jambes, vraiment pas de force du tout, plus de la fatigue cumulée, donc ça allait pas du tout le faire. À ce moment là je commence à avoir mon ventre qui est très acide, vraiment une envie un peu de vomir tout simplement. Et bah, le kilomètre suivant je me fais doubler par le meneur d'allure du 36 minutes. Je me dis putain, je suis vraiment pas sur des bonnes allures, je suis vraiment pas du tout à ce que j'espérais. Mais bon, vas-y, je m'accroche, c'est le moment de justement s'accrocher et d'avoir un repère visuel, et même de se battre. Voilà, parce que j'allais abandonner les kilomètres d'avant déjà et tout. Non, je me suis dit, allez, 36 minutes, ça fait longtemps que j'ai pas fait 36 minutes. Je pense que ça fait depuis mes 16-17 ans que j'ai pas fait 36 minutes. Je peux pas me permettre d'être plus lent que ça. Donc je me suis accroché à lui, kilomètre 6. Je fais 3,36, kilomètre 7, 3,48, kilomètre 8, 3,47. Compliqué. Là, je suis vraiment pas rapide du tout. Mais bon, il reste 2 km. Allez, vas-y, je me lance. À 1 km de la fin, je sens que le meneur d'allure qui est en 36 minutes, vraiment, il est sur les mêmes allures que moi. Là-dessus, ça le fait. Donc si j'arrive à maintenir mon allure, bah, je peux passer en dessous des 36 minutes. Sauf que je sens un truc, c'est que ça, c'est ma chaussure. Eh bien, il y a un caillou qui est venu se caler
juste dans ce trou-là. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque appui, en fait, j'ai un caillou sous la chaussure qui est bloqué. Et puis un bon caillou, hein. Des fois j'essaie de racler un peu mon pied contre le sol. Impossible, le caillou est vraiment coincé. Je vois le chrono, ça avance. Ok, là le dernier kilomètre, il faut absolument que je fasse en 3,35 encore. Si je veux réussir à passer en dessous des 36 minutes. Il reste 300 mètres où là j'ai 1 minute 15 pour faire donc 300 mètres. Et je sors les bras, je te sors toutes ces années d'athlétisme où là il faut se surpasser, même si c'est loin d'être mon niveau aujourd'hui, j'y vais, je m'accroche, j'ai le vomi qui commence à monter, j'ai le goût du sang dans la bouche, tout ce que tu veux dans la bouche, et là je passe la ligne d'arrivée, je vois de la montre, 35,57. Chrono officiel 35,57, donc j'ai une part de moi qui est déçue parce que c'est loin d'être ce que j'espérais, mais en même temps je me dis, malgré tout, dans mon malheur, j'ai réussi à me battre pour passer en dessous des 36 minutes. Là, décembre arrive, le froid aussi, moi je déteste ça, et là le moins d'eau aujourd'hui, ça j'ai subi totalement. Donc on va éviter de faire trop de courses, là peut-être les crosses éventuellement en janvier, et on verra bien encore. Mais la prochaine course, c'est le Trail Givré début février. Trail Givré, encore une course froide, on verra si ça va bien se passer. Alors j'ai 2 mois pour me préparer et je compte bien t'emmener avec moi dans cette préparation. Alors abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à aimer la vidéo si ça t'a plu, tout simplement d'avoir justement aussi l'inside de la vidéo avec ces plans comme ça. Je tente un peu évidemment les plans directement sur le front. Et puis écoute, on va passer les 2 prochains mois de préparation ensemble afin justement de pouvoir réussir la prochaine compète. C'est le Trail Givré, c'est début février, alors abonne-toi. Et nous rendez-vous dans quelques jours pour un brief sur la Saint-Élion, qui sont les favoris, en quoi consiste la Saint-Élion, le parcours, tout ça. Rendez-vous dans quelques jours pour tout vous raconter ça. Allez, abonnez-vous, ciao.